Où je suis? Où je suis là? Putain, mon briquet. Ah, il est là. Oh. C'est quoi ce sable? Où je suis? Où je suis? Je suis dans une espèce de bloc. Putain. Calme-toi, Vince. Putain, mais on dirait que je suis enterré. Pourquoi je suis là? J'y comprends rien, putain. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Mais pourquoi? Mais c'est quoi ce délire? Putain, c'est quoi ce délire? J'ai chaud. J'ai chaud, non, c'est une blague, je suis en train de rêver. Oui, t'es là, Vince, bien sûr, t'es là, t'es en présence. T'es avec nous, oui, oui. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Ah, je suis enterré sous terre, on dirait, putain, je suis enterré sur terre. Oh putain, calme-toi, bordel de souris. Calme-toi. Ouais, tout va bien, tout va bien. T'es vivant, t'es encore vivant, même si t'es bloqué dans une case, t'es vivant. Y'a quelqu'un, hein? Aidez-moi. J'en peux plus, j'ai chaud, hein. Je transpire. J'ai chaud. J'ai chaud. Oh, c'est cool, c'est super réaliste. Je suis un film de carbone, je suis indétectable. Mais celui que je vous présenter, monsieur là, va encore plus loin que tous les autres. Et je présente Vincent Macaire. Je suis en vie. Et vraiment en vie, cette fois-ci. Je vais parler un peu avec vous. J'ai beaucoup aimé cette intro parce qu'elle est tellement révélatrice de souvent ce qu'on peut traverser dans la vie, c'est-à-dire des difficultés. Et je suis pas le seul. Toi, t'es en train de regarder cette vidéo, t'en as peut-être eu des galères, t'as peut-être eu des grosses souffrances, t'as peut-être même vécu des viols, t'as peut-être vécu des drames, tu t'es peut-être fait battre, etc., etc. Mais comme le dit l'expression, il faut savoir renaître de ses cendres. Et ça c'est beau parce que quand t'arrives à renaître, crois-moi que t'es plus le même phénix qu'avant. T'es un phénix mais qui domine en fait la vallée, tu vois, qui vole avec d'autres ailes, qui est là pour s'étendre. Et je vais pas dire que je suis le dieu des phénix, bien loin de là, et au contraire cette expérience que j'ai vécue et pourquoi je me suis éloigné de YouTube pendant un certain temps, vous l'avez compris pour ceux qui me suivent toujours, et je vous remercie d'être ici, vous avez reçu la notif, et si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes toujours fidèle au poste, et vraiment merci. C'est tout simplement parce que ça a été très difficile. J'en ai pas parlé, mais après avoir fait l'émission Sortez-moi de la rue, après, déjà, il faut savoir un truc, c'est que je suis parti dans la rue en ayant toute l'appréhension du cyberharcèlement. Ça a été très dur à vivre pour moi. Et à l'époque, je n'avais pas le recul nécessaire pour vous parler de ce que je ressentais profondément. Je suis vraiment désolé pour la commu, je sais que j'en ai peut-être déçu certains. C'était vraiment pas le but, bien sûr. Vous savez que je suis un garçon qui a du cœur, j'ai toujours fait les choses avec mon cœur, mais des fois, ben ouais, j'ai bugué et j'en suis vraiment désolé. Après, je sais une chose, c'est que j'ai jamais lâché. Et aujourd'hui, je suis fier parce que c'est ce qui m'amène aujourd'hui à être encore en vie, encore une fois, de revivre et d'être devant cette caméra. L'exercice n'est pas simple. Pourquoi? Parce que vous savez que je m'entraîne des casseroles, mais ces casseroles-là, c'est juste des gens qui ont inventé mes propres casseroles. Je le répète encore, hein, je vais pas faire mon propre jugement, mais bien sûr qu'il y a un côté un peu narcissique quand on est sur YouTube, on veut se mettre en avant, mais le fond d'aider les gens, je l'ai toujours fait avec le cœur et je continuerai toujours à le faire. Après, certes,
il y avait des dérives. Le problème, c'est que sur Internet, j'ai plus envie de reparler des critiques, pour moi c'est vieux, etc. Je vais pas m'étaler là-dessus. Mais souvent, on crée des choses virtuelles comme des espèces de vitrines où genre, c'est lui qui a fait ça, c'est de mauvais mec, lui c'est une pute, elle c'est une connasse, lui il exploite la misère des gens. Et puis derrière, au final, tu te dis, mais moi je suis cette personne-là, tu parles bien de moi là? Ah d'accord, j'étais pas au courant. Tu vois, et on rentre dans ce délire-là maintenant. Et ce message s'adresse aussi à vous, la communauté. Merci encore une fois d'être depuis tout ce temps. Ça fait 11 mois ou presque un an que j'ai pas publié. Donc merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier ma famille parce que certes, ça a été très difficile aussi pour eux, le cyberharcèlement. J'ai conscience que peut-être qu'ils veulent que je sois plus sur YouTube, mais j'ai pris la responsabilité de le faire parce que pour moi, je suis plus le même dans le sens où ça a été un exercice énorme pour moi. C'est que YouTube m'a fait travailler sur mon problème de confiance. Le déchaînement, la haine qu'il y a eu à hauteur de quand même presque 15 millions de vues, quand j'avais comptabilisé ça la dernière fois, ouais, d'entre 10 et 15 millions de vues sur la totalité, c'était fou. Ça m'a fait travailler. Il fallait peut-être arriver à ce seuil pour que je puisse bosser sur moi, en fait, en termes d'ego. Et mon ego, en fait, c'est un peu dissous au fil du temps, même s'il est toujours là parce qu'il en faut toujours un peu, mais ça m'a bien aidé à bosser sur moi. Donc du coup, ça c'est un point très important et je tiens à le souligner pour déjà la communauté en disant je suis toujours là, la famille, je suis là aussi, vous inquiétez pas, les actions que je vais mettre en place maintenant, c'est toujours pareil, ce sera avec mon cœur, avec mes tripes, avec mon caractère, je suis comme ça aussi, en tout cas je suis devenu comme ça, ayant conscience que le passé nous a formaté par rapport à qui on est aussi. Mais voilà, tout simplement, je reviens sur le devant de la scène et j'en suis très fier. Je tiens aussi à remercier mon parrain que j'aime énormément, qui me gâte à chaque fois, qui me fait plein de cadeaux. Je pense qu'il doit être content que je revienne sur YouTube aussi dans la solidarité. Et je tiens aussi à remercier... maintenant, je les remercie, les haters. Merci les gars, parce que indirectement, vous m'avez fait bosser sur moi. Et même si certains d'entre vous sont totalement insupportables, certes il faut l'admettre, vous avez quand même le mérite d'être toujours là à ouvrir votre gueule quand il faut ou pas, mais vous le faites. Et j'ai remarqué que vous le faites maintenant avec parcimonie parce que petit à petit certains ont changé, certains ont arrêté de critiquer, ils ont compris aussi que c'était pas forcément le sens de leur vie, et c'est bien. Voilà, je vous félicite mais sans ego, vous avez remarqué j'ai pas fait le... donc ça c'est cool. Voilà, donc aujourd'hui ce message il est fort, il est pour tout le monde, il est vraiment pour la terre entière, si tout le monde pouvait l'entendre c'est génial, n'hésitez pas à la partager cette vidéo parce que franchement elle est top. Ce que je veux dire par là c'est que si je reviens sur le devant de la scène, il y a deux solutions en fait. C'est que des fois soit tu te dis, et c'est pour ça que j'ai pris du temps d'ailleurs, parce que vous vous souvenez j'étais un peu revenu sur YouTube, puis après j'étais pas super en forme, j'avais fait des trucs un peu marrants ou pas, etc. J'avais fait des clips ou pas, mais... j'étais pas vraiment moi, j'avais pas digéré la souffrance que j'avais vécue. Voilà, très sincèrement c'est ça. J'avais pas eu la thérapie qui allait. Donc là il a fallu 11 mois, ok. Je suis opérationnel maintenant, psychologiquement je me sens bien, je suis aligné, vous le sentez certainement. Donc maintenant on peut faire de grandes choses et on peut repartir sur la dynamique de départ. C'est ça que vous attendiez, je le sais. Mais voilà, j'ai pris des coups dans la gueule et comme un boxeur, des fois tu tombes KO et tu te relèves pas. Il faut attendre le prochain match pour remonter et mettre les gants, tu vois. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Le match, il est maintenant. Et ça me fait plaisir parce que ce que je veux dire par là, c'est que vous, toi, actuellement, t'as deux solutions des fois quand il t'arrive des trucs dans la vie difficile. C'est soit tu te dis, j'arrête, je me bats pas, je me lamente sur mon sort, je pars en dépression, je suis pas bien. Certes, et on a tous connu et on se renferme sur nous-mêmes et on n'est pas bien. Et limite, on amplifie notre état de mal-être. Ok ? Soit tu as une deuxième solution, c'est de se dire je vais à contre-courant. Et ce qui est important de comprendre, c'est que dans la vie, de toute façon, quand tu veux t'affirmer, quand tu as des idées, quand tu as tes valeurs, quand tu as tes convictions, tu vas toujours à contre-courant. Et peu importe le courant finalement, les gens, ils auront toujours quelque chose à redire. Les avis, c'est un peu comme les trous du cul. Chacun en a un. Donc le mien, il est propre. Et je suis bien assis dessus, tu vois. Mais ça a pris du temps. Et maintenant, je me dis, c'est pas grave. Ils donnent leur avis. On parle de toi en mal. Ils donnent mon avis.
Et c'est toi actuellement, si tu vis la même chose, tu as été critiqué, etc. Et justement là aujourd'hui tu le sens, c'est vraiment sur une base de transmission, c'est plus basé sur moi. Si actuellement tu es dans la critique, dans la souffrance, tu as des gens qui sont malveillants, ou tu te sens pas bien, ou tu te sens pas accepté dans cette société, pense à un truc profondément, et c'est pour ça que je passe ce message aujourd'hui, c'est écoute-toi, toi. Ça c'est important, reviens à l'intérieur de toi pour t'écouter. Et ce que disent les autres, ce que pensent les autres, c'est juste une scène. Imagine, c'est un peu comme au théâtre. T'as des gens qui vont applaudir, t'as des gens qui vont rire, t'as des gens qui vont pleurer. Mais ça, c'est l'extérieur. Le tout, c'est que toi, tu pleures pas à l'intérieur de toi. Et ça, c'est important de prendre cette image, parce que souvent, on se lamente par rapport au regard des autres, mais finalement, ressors, rejaillis, fais ressortir qui tu es, sors de ta tombe. Et c'est important, c'est pour ça que j'ai fait cette image qui est tellement forte en début de vidéo, parce que je me suis dit, merde, mais il y en a marre, parce que souvent, on est enterré depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on est sous terre. Et des fois, on nous prend et on nous sort de la terre pour nous faire comprendre que maintenant, il faut vivre. Peu importe ce que disent les autres de toi, ce que pensent les autres de toi, il faut vivre pour toi, pour qui tu es. Et écouter encore une fois ton instinct. Je sais que c'est difficile parce que des fois, il y a un lien émotionnel avec les parents fort, il y a de l'amour avec les parents, il y a des gens que t'aimes et qui te disent ne le fais pas. Mais c'est leur peur qui projette sur toi souvent, tu vois. Et quand tu as compris ça, tu as tout compris. Et c'est pour ça que ce message d'humanité, il est fort. C'est concentrons-nous sur l'essentiel qui est l'intérieur et évitons de regarder trop l'extérieur qui parfois nous désoriente de qui on est au fond. Voilà, c'est un beau message. En tout cas, on va refaire des vidéos. Alors moi, juste pour vous donner un petit peu un GPS de où je suis, c'est le cas de le dire d'ailleurs, et qu'est-ce que je fais maintenant? Je vis dans les Landes, donc je fais quasiment du surf un jour sur deux, voire sur trois quand le temps est moyen. Là je vous ai mis voilà, une ou deux vidéos, je passe mon temps à surfer. Et du coup c'est aussi ça qui m'a beaucoup aidé à sortir du cyberharcèlement, à sortir du mal-être, à sortir de la façon dont j'étais en fait. J'avais créé aussi une autre chaîne. Et là, je prends la décision de tout remettre finalement sur Vincent Macario, parce que je me dis, après tout, c'est un combat, c'est toi, c'est toutes ces années de galère, tu peux pas en fait abandonner maintenant, c'est pas possible. 27 000 abonnés, c'est juste génial, et je revenez les gens qui étaient là derrière et qui avaient le sentiment que je vous ai oublié, parce qu'on fait tous des conneries encore une fois, mais maintenant c'est le moment de reprendre les rênes, et je l'ai bien compris. Et je suis assez adulte maintenant pour comprendre que on peut faire des conneries, mais on peut toujours se racheter dans la vie. Ça, c'est important. Ça rime, mais c'était pas fait exprès, mais en tout cas, c'est beau. Et donc, du coup, maintenant, je suis dans les Landes, je fais du surf, comme je vous le disais. Et ce qui est génial, c'est que, voilà, je profite de la vie, j'ai des sensations de fou en surf. L'océan, c'est un environnement à part entière. C'est juste incroyable. Et du coup, quoi vous dire à part rejoignez-moi. J'ai créé d'ailleurs le surfachangermavie.com, parce que si vous aussi vous avez des difficultés, si vous savez pas dans quelle direction partir, je sais que au-delà de sortir, de rejaillir, ce qui est bien, c'est souvent de changer d'environnement, de changer de paradigme et de reprendre de nouvelles habitudes pour revivre de nouvelles expériences et juste se dire oui, c'est possible, la vie elle est belle. Et ce que tu as comme voile sur la vie en pensant que c'est de la merde, c'est juste la projection des autres qui t'ont sali. Et ça, c'est important de le comprendre. Les autres t'ont sali, ils t'ont rajouté des couches et des couches et des couches, et au bout d'un moment, tu te dis, mais c'est ça la vie, c'est de la merde. Aie conscience de ça, et tu sais. Donc au bout d'un moment, arrêtons avec ces conneries. Ayons conscience que la vie est belle. Et rejoignez finalement Vincent Macario, tous ensemble, qu'on reparte sur une bonne dynamique solidaire. Je fais pas ça pour faire un peu la pute sur un trottoir en disant reviens, j'en ai strictement rien à foutre. Et là, c'est pour ça que je te parle avec le cœur. On n'est pas là pour ça. Je dis juste que c'est un tel bonheur de pouvoir être solidaire, de pouvoir transmettre de belles choses, de pouvoir aider des gens, que c'est juste inapproprié si on passe à côté, tout simplement. Voilà, je vous embrasse la famille, je vous embrasse la team. Faites tourner un max cette vidéo, je compte sur vous, et à plus sur une prochaine vidéo. Bye bye.